Rédiger un Manex, c'est trop complexe. Une analyse Sora, c'est du tracas. Et ma clientèle, elle se fait la belle. Mais avec Aéropixie, je n'ai plus de soucis. Aéropixie, c'est l'expertise réglementaire dans le drone, L'intégration Manex, audit en entreprise. accompagnement et formation à la création d'une exploitation drone. Faites confiance aux spécialistes des drones ATAS. Drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Une seule adresse, aeropixie.com. aeropixis.com. Aéropixie. Vous êtes télépilote, exploitant de drones, constructeur ou encore société de services dans l'une des filières drones? Vous aussi, passez à l'antenne dans le cadre de nos interviews. Écrivez-nous à contact@fréquence-drone.fr ou via le formulaire de contact de notre site internet. Vous participerez ainsi au développement de nos émissions tout en gagnant en visibilité. Décolle. Fréquence Drone, la première web radio francophone dédiée aux télépilotes et acteurs des filières drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Interview. Fréquence Drone. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous le savez, maintenant, Fréquence Drone est une web radio francophone dédiée aux activités des filières drones. Aussi, lorsqu'un professionnel nous appelle pour nous demander si nous pouvons lui consacrer une émission, et qui plus est se situe en dehors de la métropole et des départements et territoires d'outre-mer, eh bien vous me connaissez, je dis oui immédiatement. Alors vous allez certainement le constater, nous avons rencontré quelques petites difficultés techniques et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Allez, commençons tout de suite et donnons la parole à Monsieur Apollinaire Concobo, créateur d'un centre de formation dédié à la filière des drones aériens. Bonjour Apollinaire. Bonjour Thierry. Alors Apollinaire, tu es ingénieur topographe de formation, hein, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux drones? Je l'ai découvert pendant mes activités de topographe parce que chaque mois on devait faire l'évaluation des quantités extraites par la mine. Et il fallait faire ça avant la fin de la journée. Et avec le GPS, c'était pas évident parce qu'avec les problèmes de sécurité, monter sur les tas, puis descendre au niveau de la fosse, c'était pas évident. Et là, on a découvert le drone qui était vraiment très rapide pour nous de faire notre travail en toute sécurité et d'avoir de bonnes données pour pouvoir au moins calculer les quantités extraites au niveau de la mine pendant le mois en cours. Alors, ce qu'on n'a pas dit à nos auditeurs, c'est que tu exerces au Burkina Faso, c'est bien ça? Oui, j'exerce au Burkina Faso depuis un certain temps, comme c'est mon pays, et donc j'ai commencé j'ai fait la mine comme ingénieur topographe, et après la mine, j'ai décidé de créer ma société pour m'occuper des prestations de services drones et la formation des télépilotes au Burkina. Ta société s'appelle Liwi Drone, c'est ça? Oui, Liwi Drone Solutions. Drone Solutions. Et tu es un centre de formation parce que par rapport à tes activités drone, tu t'es aperçu qu'il y avait quand même un grand besoin de former des télépilotes au Burkina Faso. Oui, exact. Je suis pilote de drone et instructeur pilote de drone. Et j'ai créé mon centre depuis 2019 où je forme des télépilotes. Actuellement, on a formé 70 télépilotes au Burkina et on essaie de faire notre petit chemin et apporter au moins la solution drone à tous ceux qui en ont besoin parce qu'elle est très primordiale de nos jours. Tu es formateur depuis 2019 et tu es allé te former en Afrique du Sud, c'est bien ça? Oui, quand j'ai commencé le domaine du drone, je n'avais pas reçu de formation adéquate et j'avais des possibilités d'aller en Afrique du Sud pour me faire former. D'abord en 2018 comme télépilote et ensuite instructeur. Et tous les ans, je pars refaire mes validations parce que j'ai ma première licence d'origine, c'est une licence sud-africaine. Faso. Et comme télépilote aussi et instructeur. Je fais du hors-vue, je fais de la vue directe aussi. Et je suis formateur facteur humain. Donc, tous ces bagages m'aident à faire mes activités sans problème. Alors, j'ai pu voir quelques belles images que tu m'as fait suivre. Bien évidemment, je te vois en présence de tes stagiaires qui ont l'air vraiment heureux. Est-ce que tu dirais que au Burkina Faso, c'est vraiment un intérêt important pour le développement des activités dans le drone? Oui, le drone est très important, surtout dans le domaine minier où le drone apporte beaucoup de solutions pour les mines, que ce soit du point de vue de la topographie, du point de vue de la sécurité, parce que nous sommes confrontés à un problème depuis un certain temps. Et là, le drone vraiment est un outil pour nous permettre de prendre de l'avance, essayer de ne pas être surpris par certains événements.
Le Burkina Faso a une réglementation drone, donc, ou est-ce que vous vous appuyez sur des réglementations qui sont européennes ou sud-africaines ou autres, peut-être? Non, le Burkina a sa réglementation qui a été faite depuis 2019. Il y a une loi qui a été votée en 2021 par rapport au drone. Et cette loi vraiment stipule que toute personne qui veut utiliser un drone doit faire une formation de télépilote, avoir une autorisation d'achat pour le drone et faire immatriculer son drone. Ensuite, il y a l'assurance aussi du drone qui est là. Mais pour le moment, nous sommes confrontés à l'assurance des drones parce que toutes les compagnies ne veulent pas faire l'assurance des drones pour le moment parce qu'ils ne s'y connaissent pas tellement dans le domaine du drone. Donc, depuis un certain temps, je suis en train de chercher une compagnie pour assurer mes drones. Mais hélas, c'est vraiment un parcours de combattant pour avoir cette assurance. D'accord. Est-ce qu'on peut te donner peut-être un petit coup de main en faisant un appel sur notre radio pour que des assureurs s'intéressent à une activité de formation drone et aussi pour tes propres clients qui vont monter leur propre société, je suppose? Oui, ça va me fait beaucoup m'aider parce que je suis confronté à cela depuis un certain temps et je voudrais demander à ceux qui peuvent nous aider. Il y a des drones qui sont au Burkina et qui ont besoin d'être assurés parce que la réglementation le demande. Et la réglementation demande à ce que les drones soient assurés. Malheureusement, il n'y a pas de compagnie qui peuvent le faire pour le moment. Et donc, on voudrait un coup de main pour ceux qui peuvent le faire. Et il y a beaucoup de drones qui doivent être assurés si vraiment ils sont partants pour ça. Alors, je vais relayer ta demande au travers des assureurs, d'ailleurs que je vais bientôt interviewer, puisque prochainement dans une de mes émissions, j'aurai des assureurs et des courtiers d'assurance spécialisés en aéronautique. Donc, je vais leur demander de savoir si ça peut être pour eux un axe de développement que de s'intéresser à des pays comme le Burkina Faso pour pouvoir aider les télépilotes de drone là-dessus. En ce qui concerne la réglementation aujourd'hui, elle est aussi contraignante que celle que nous avons nous en Europe, ou est-ce qu'elle est plus permissive sur certains points? C'est quoi les différences? Est-ce que tu connais un peu la réglementation européenne par rapport à ce que l'on propose? Est-ce qu'il y a des différences? Bon, il y a peut-être une différence, c'est au niveau des scénarios. Au Burkina, nous, on n'a pas de scénario. Et c'est pratiquement les mêmes lois. Parce que nous sommes tous des pays de l'OACI, donc c'est les mêmes lois, à part les scénarios qu'on n'en a pas au Burkina Faso. C'est pratiquement les mêmes lois, très contraignantes. Et vraiment, et quand on veut travailler, on est obligé de faire avec, quoi. D'accord. Vous avez la possibilité de voler en grande élongation sur Burkina? Bon, il faut respecter la réglementation. D'abord, il faut avoir une licence de télépilote hors vue. Il faut avoir un manuel d'exploitation. Il faut que les drones soient immatriculés et assurés. Ce n'est pas permis à n'importe qui de faire la longue élongation. Moi, j'ai une licence Vivilance. Voilà. Et maintenant, il faut aussi respecter il faut faire différentes demandes au Burkina. Il faut avoir une autorisation du ministère et l'avis du ministère de la Sécurité, l'avis du ministère de la Défense. Et maintenant, il faut avoir l'avis de l'ANAC maintenant qui va vous permettre de faire votre activité si vous respectez toutes ces conditions. C'est très intéressant. J'avais eu l'occasion déjà de discuter avec l'ANAC, mais du Togo, puisque j'ai eu la chance, le privilège de pouvoir les former. Mais je sais que la réglementation dans ces différentes contrées relève de la Convention de 44 de l'OACI. Et c'est vrai que l'activité drone est très, très, très développée et en cours de développement, même d'ailleurs en Afrique, que ce soit au Burkina Faso, au Togo, au Sénégal et autres. Donc ce sont vraiment des endroits où vous avez besoin de cet outil. C'est un véritable outil pour vous tous, non? Oui, il est vraiment un bon outil pour nous et parce qu'il a de nombreux avantages et vraiment c'est pratique pour toutes les activités. Alors, quelles sont ces activités, justement, qui auraient besoin du drone? Il y a d'abord les travaux publics, il y a les mines et carrières, il y a la sécurité, il y a l'agriculture aussi qui a besoin de drones pour pouvoir faire des constats pour voir l'évolution des champs. Donc, tous les domaines, le journaliste, tous les domaines ont besoin du drone. Il est incontournable de nos jours avec les situations dans lesquelles nous vivons. Le drone nous permet quand même de prendre de l'avance et puis de ne pas être surpris par certains événements. En matière de drone, on le sait que l'Afrique est un pays qui est relativement chaud, mais est-ce qu'il y a des particularités à avoir sur du matériel? Parce que les conditions entre vent, sable, poussière, etc., ce sont des conditions particulières qui sont propres au continent africain. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes embêté pour trouver du matériel qui soit tropicalisé ou pas? Donc pour le moment, le matériel que nous utilisons, c'est le matériel qui est importé de la France ou bien de la Chine. Et on a eu à travailler avec ça. Bon, c'est à certains moments pendant les pics de chaleur, au mois d'avril ou au mois de mai. Et dès qu'on fait un vol avec le drone, on se rend compte que le drone est chaud. Et même la batterie, elle commence à avoir des petits dégâts. Donc c'est le mois d'avril où la chaleur est très élevée que ça nous emmerde. Sinon, ça va dans l'ensemble. Il suffit de nettoyer son matériel et puis prendre soin de ses batteries et pour pouvoir au moins les utiliser pendant longtemps.
Et en termes de batterie, vous n'avez pas de problème pour être approvisionné? Parce que je discute souvent avec plusieurs pays ultramarins et qui ont des problèmes d'approvisionnement avec les batteries. Est-ce que c'est le même problème par chez vous ou pas? Oui, c'est le même problème, mais bon, parce qu'avec la politique de certaines compagnies aériennes qui transportent les batteries, il faut les faire venir 2 fois par le bateau et cela prend du temps. Mais dès qu'on est prévoyant, on prépare son stock de beaucoup de batteries. Et là, au moins, on est sûr qu'on n'aura pas de problème de batterie à la dernière minute. Alors, revenons, si tu veux bien, à ton centre de formation. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe sur la ville où tu es, ou voire éventuellement sur d'autres villes? Oui, bon, avec la réglementation de l'ANAC, le centre elle doit être agréé, ainsi que le terrain. Donc, les gens s'intéressent plus au domaine du drone, parce que il faut avoir la licence pour pouvoir piloter un drone. Et donc, ça fait son petit bout de chemin. Et il y a les sociétés minières qui forment tous leur personnel parce que la réglementation demande à ce qu'on soit formé. Et tant qu'on n'est pas formé, on ne peut pas permettre de piloter un drone. Et on dira que les personnes le savent. Comment elles reçoivent, la population, le fait qu'il faut avoir une licence ou un titre de pilotage de drone? Bon, au début, ils n'arrivaient pas à comprendre parce qu'ils se disaient, mais pourquoi piloter un drone, il faut avoir tous ces documents. Mais après, avec les différentes explications, et parce que l'espace aérien est utilisé par beaucoup d'aéronefs, ils ont compris qu'il fallait vraiment faire la licence, être télépilote. Ils ont commencé à comprendre, mais la loi aussi n'est pas tellement connue comme ça. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de la loi. Et donc, quand ils viennent au centre, qu'on essaie de les expliquer, les tenants et les aboutissants, ils se rendent compte que vraiment c'est quand même sérieux, quoi. Le fait d'utiliser l'espace aérien avec les autres avions. Et au Burkina, la hauteur maximale, c'est 150 mètres. Donc, qu'on ne doit pas dépasser. Donc, avec certaines comme un peu par les zones dangereuses, des zones d'interdiction qu'il faut respecter. Et est-ce qu'il y a aussi la possibilité de voler, par exemple, plus haut avec des dérogations ou des autorisations spécifiques, un peu comme on a mis, nous, en Europe, avec la SORA, par exemple, qui est un système d'analyse de risque? Oui, au Burkina aussi, c'est le même principe, hein, parce qu'il faut toujours avoir l'autorisation de l'ANAC, parce que pendant la nuit, les vols de drones sont interdits, mais avec une dérogation de l'ANAC, on peut se permettre de faire certaines activités. Mais bien sûr, en faisant l'étude de sécurité et l'analyse de risque, tous ces documents doivent être mis dans le dossier avec l'assurance des drones, l'identification des drones. C'est un package complet qu'il faut faire pour pouvoir au moins faire ces vols-là. L'Afrique, c'est plusieurs pays. Forcément, il y a plusieurs réglementations. Est-ce qu'il t'arrive d'aller travailler dans d'autres pays africains en termes de télépilote ou voire en termes de formation? Donc, pour le moment, moi, je suis en train de chercher les créneaux, mais c'est pas évident parce qu'avec les différentes réglementations, et le coût aussi parce que la licence, pas la licence, pour faire un manuel d'exploitation, il faut au moins se débourser 5 000 euros pour l'avoir pour une année. Ah oui, quand même. Oui, ouais, en gros 3 millions de francs CFA par an. Donc, c'est pas évident avec tous les documents qu'il faut fournir. Et à moins qu'on ait un contrat clair et en bonne et due forme, là, on peut aller. Mais quand on n'a pas de contrat clair, et c'est pas évident. D'accord. Et oui, effectivement, donc ça, tout de suite, c'est un frein pour monter sa société. Combien il faut compter, si on le convertit en euros, voire même en francs CFA, combien il faut de somme d'argent pour pouvoir se payer une formation en général? Une formation drone à peu près dans les 1500 à 2000 euros. D'accord, ok. Donc, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup d'argent pour quelqu'un qui veut se lancer. Oui, ça demande beaucoup d'argent et puis aussi le drone aussi coûte un peu cher. Et donc il faut encore mettre la même somme pour faire les papiers, identifier le drone. Mais pour ceux qui veulent faire l'activité, au moins, ils sont obligés de le faire parce qu'ils n'ont pas d'autres coûts que cela. Est-ce qu'il y a des aides d'ailleurs pour aider à la formation ou au lancement d'une société dans le drone? Non, pour le moment, on n'a pas d'aide. Moi, j'ai commencé ma société sur fonds propres. J'ai demandé aux banques de m'accompagner, mais je n'ai pas eu le cas parce que en Afrique, c'est pas évident d'avoir de l'accompagnement pour les banques. On demande certaines garanties et être sûr que le projet est vivable. Mais après, ils se sont rendus compte que vraiment, ils ont eu tort de ne pas m'accompagner. Je n'ai pas eu l'accompagnement, mais j'ai créé mon entreprise. Et après, ils voyaient les chiffres qui passaient en banque. Ils ont eu tort de ne pas m'accompagner, mais j'ai pu faire mon entreprise sans leur accompagnement. Mais ça, c'est très bien, c'est très très bien. Et je suppose que quand tu retournes voir monsieur le banquier, tu as un grand sourire pour lui expliquer que c'est tant pis pour lui. Oui, c'est tant pis pour lui parce qu'il se rend compte que vraiment ils n'ont pas flairé le bon temps parce qu'ils voient que tout ce qu'on fait ne marche pas. Mais ils ont vu que le drone est en train de prendre de l'ampleur et puis bon, c'est un secteur qui est porteur. Oui, non, mais c'est sûr que c'est un projet porteur et qui va au-delà des frontières des pays, quels qu'ils soient. Oui, ça c'est exact. Comment tu vois l'avenir de ta société? Comment tu envisages de développer ta société? Bon, moi j'ai prévu créer un centre un peu à la périphérie de Ouagadougou, à 40 km de Ouaga, où je préfère construire des infrastructures pour faire des formations, que ce soit les formations d'aile fixe, les formations de multi-rotor, et aussi faire un peu de l'aéromodelisme pour ceux qui veulent
vivre leur passion. Parce qu'actuellement, on n'a aucun terrain d'aérodromisme au Burkina. Bon, c'est un peu difficile. Donc, mon projet, c'est de faire un grand centre et faire former des télépilotes qui sont vraiment professionnels. Pas ceux qui partent, bon, je dirais pas ceux qui partent sur YouTube pour apprendre à piloter, mais vraiment, c'est vivre la passion et son métier de télépilote de drone et se faire de l'argent avec ses activités. Tu dirais qu'il y a quand même des activités qui aujourd'hui sont porteurs dans le drone. On parlait tout à l'heure de l'agriculture. L'agriculture, c'est vaste. Il y a de la topographie. Toi qui es topographe, donc il y a de la topographie. Mais il y a aussi d'autres activités. Nous, par exemple, en France, on a un problème aujourd'hui avec la réglementation. C'est typiquement français, hein, mais on a un problème avec la réglementation sur la pulvérisation des produits phytopharmaceutiques. Est-ce que tu rencontres le même problème sur ton pays? Oui, l'ANAC demande à ce que dès qu'on veut faire des dépannages, on ait une autorisation de l'ANAC pour pouvoir le faire. Et il faut aussi être sûr que les produits ne sont pas des produits qui vont causer des dommages aux populations ou bien aux plantes. Donc, c'est la même réglementation. Il faut toujours avoir l'autorisation de l'ANAC pour le faire. Et donc, c'est pas évident vraiment il faut avoir monter un dossier béton avec toutes les informations pour les faire, au moins les aider à prendre la décision. D'accord. Et ça, tu formes les futurs télépilotes à monter à ces dossiers, à faire le montage des structures, etc. Ou tu ne fais que former au télépilotage? Moi, LDS, on fait l'accompagnement, c'est-à-dire que quand quelqu'un va acheter un drone, on l'accompagne à faire son dossier au niveau du ministère de la Sécurité. On fait les formalités douanières pour le dédouanement des drones. Et on accompagne tous ceux qui veulent avoir de notre aide, de notre expérience pour pouvoir faire leur activité, que ce soit dans le domaine des drones, la rédaction des manuels d'exploitation, les manuels d'utilisation de drones et d'entretien. Parce que pour faire une immatriculation d'un drone, c'est vraiment délicat pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Et l'ANAC est vraiment exigeante là-dessus. Bon, donc, on a commencé et on fait les documents pour ceux qui veulent. D'accord. Et les personnes qui se lancent dans l'activité drone, qui passent par ton centre de formation, ensuite elles vont créer une entreprise. Est-ce que tu les accompagnes aussi dans la création de leur entreprise? Oui, je les accompagne avec les différents conseils parce que moi, je travaillais comme ingénieur et puis j'ai décidé à un moment de voler de propres ailes. C'est pas évident vraiment quand on n'a pas toutes les informations, mais avec la volonté et puis quand on sait que son projet est porteur, on fonce, quoi. On fonce. On a besoin d'avoir des conseils, donc forcément, toi, tu les accompagnes là-dedans, donc tu leur permets de comprendre toutes les difficultés qu'il peut y avoir à créer une entreprise. Oui, et puis j'accompagne ceux qui veulent de mes services et il y a un truc que je voudrais ajouter. Moi, toutes les formations que je fais, je les ai moi-même faites, que ce soit en Afrique du Sud ou en France. J'ai fait des formations pour pouvoir au moins avoir les compétences que j'ai. Mais les gens, des fois, ne veulent pas se former. Ils veulent se lever comme ça du jour au lendemain qu'ils sont instructeurs et sans aucune notion. Et là, vraiment, c'est délicat parce que ils ne savent pas où ils vont, quoi. Alors, tu sais, je vais te dire une chose. Très sincèrement, dans tous les pays du monde, c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens, ils veulent apprendre à courir avant de savoir marcher. Ouais. Donc, le drone ne fait pas exception. Oui, ça, Donc, c'est exact. Alors, par contre, toi, tu es quelqu'un qui a une volonté, qui a réussi à faire les choses bien. Comme tu dis, tu es allé te former en Afrique du Sud, ce qui est quand même pas rien. Ça demande de se déplacer, d'aller là-bas et d'aller apprendre, de dépenser de l'argent aussi. T'es venu en France aussi pour te former, ce qui veut dire aussi te déplacer, dépenser de l'argent. Donc, moi, je pense que tes stagiaires, ils sont chanceux d'avoir quelqu'un comme toi. Oui, ça c'est vrai parce que moi je vis toutes les formations que j'ai faites et j'essaie d'améliorer ce que j'ai reçu comme formation. Donc c'est le plus qu'il y a parce que j'essaie de les adapter à certaines situations. Et là vraiment c'est même les documents, dès que je voulais former mon centre, j'avais des partenaires en France et j'avais demandé de l'accompagnement, mais d'autres m'ont dit non, ils veulent pas investir en Afrique pour la formation. D'autres m'ont dit complètement. Et bon, tu payes 18 000 euros et puis je te donne toute la documentation. Mais je n'avais pas ce budget. Donc j'étais obligé de me battre pour d'abord faire mon manuel de procédure et qui a été rejeté dans un premier temps. Et après, j'ai pu le finaliser. Et donc, j'ai vécu toute l'histoire. J'ai créé tout moi-même avec l'accompagnement de Internet et puis certains conseils pour pouvoir sortir la documentation qui a été validée par l'aviation civile. C'est vraiment un plus, quoi. Oui, et puis on va le dire aussi, tu es une personne qui est humble dans la mesure où tu n'hésites pas à demander de l'aide. Alors je peux le dire en connaissance de cause puisque tu m'as demandé conseil, tu m'as demandé pour pouvoir aider à développer aussi ton activité. Et ça c'est très bien ça. Oui, ça c'est exact parce que moi je suis quelqu'un de toujours demander de l'aide quand je n'arrive pas à faire certaines choses. Et profiter de l'expérience parce que depuis longtemps je te suis sur tes émissions, tu fais vraiment un travail remarquable. Je voudrais te féliciter pour tout ce que tu fais. Parce gentil, que des merci. fois on veut de l'aide, mais on n'a pas les informations. Et puis, deux fois aussi, les gens sont un peu
focus sur l'argent. C'est vrai. Quand moi je voulais l'accompagnement, il y a d'autres qui m'ont demandé 18 000 euros pour quand même. Je pense que les personnes ne voulaient pas m'aider. Ils ne voulaient pas m'aider parce que c'était hors de mon budget. Donc, alors que vous faites quand même un travail remarquable. Alors, il y a aussi beaucoup de sociétés qui ne connaissent pas du tout le travail en Afrique. Ils ont peut-être des mauvais a priori, et c'est dommage parce que il y a tant de choses à faire en Afrique. Comme je dis souvent, nous, par exemple, en France, pour te donner un ordre d'idée, on se bat pour essayer d'avoir du vol en grande élongation. Il faut savoir que, par exemple, au Rwanda, à l'heure actuelle, il y a une ligne régulière de livraison par drone qui fait pratiquement 300 ou 400 vols par jour, je crois, en grande élongation. On n'a absolument pas ça en France. Il faut voir que l'Afrique est un pays de développement formidable pour le drone. Oui, ça c'est exact parce que je pense qu'avec le temps ça va venir parce que pour le moment nous on n'est pas encore à ce stade. Au Burkina on est en train de prendre l'envol. On espère pouvoir faire aussi un peu de trucs, mais c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui sont là. Mais on va essayer de prendre le temps et puis suivre un peu l'évolution. Mais c'est grâce à des personnes comme toi que ça va se développer. Parce que toi, tu as su prendre le virage technologique. Tu es un des pionniers. Alors, vous êtes combien à peu près aujourd'hui au Burkina Faso pour faire de la formation? Est-ce que tu le sais, ça? Est-ce que tu as des statistiques? Pour le moment, on a deux centres. Moi, j'ai commencé un peu. En octobre dernièrement, il y a un centre qui a ouvert un peu à Bobo-Dioulasso qui fait aussi de la formation. C'est un de mes anciens élèves qui a essayé d'ouvrir son centre. Je pense qu'il y a d'autres qui sont en train de vouloir aussi ouvrir des centres et pour faire un peu la formation, mais c'est pas évident parce que il faut beaucoup de temps, quoi. Les gens pensent que c'est facile, mais c'est pas facile. C'est vrai que les gens ont l'impression, parce que qu'est-ce qu'on fait? On te voit, tu parles, tu présentes des choses, tu fais voler des drones, ça a l'air simple comme ça. Mais connaître la réglementation, la faire appliquer, transmettre un savoir, c'est pas quelque chose de simple, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, ça c'est vrai. Et puis le vrai problème, il y a les audits au niveau de l'aviation civile. Il faut avoir le personnel compétent, les responsables qualité et SGS qui sont formés, qui ont eu leur formation et faire les audits. Et donc les gens, en fin d'année, quand on vient pour faire l'audit, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'écarts. Il faut avoir un formateur facteur humain. Et c'est dans ce cadre, moi je suis venu me former en France, à Toulouse, pour être formateur facteur humain. Et je fais des formations et je dispense le facteur humain avec mes télépilotes. Je n'ai pas besoin de l'aide de quelqu'un. Je fais toutes mes formations moi-même. Et donc, si tu n'as pas cette formation, tu veux de recourir à quelqu'un qui va venir te faire la prestation. Et tu es obligé encore de payer pour ça encore. Donc, oui, les gens pensent que c'est facile, mais oui. Non, mais c'est tout sauf facile. Encore une fois, transmettre un savoir, c'est pas juste montrer ce qu'on sait faire. Donc, Apollinaire, est-ce que toi, tu voudrais rajouter quelque chose à l'attention des auditeurs, des personnes qui pourraient peut-être être intéressées par chez toi pour venir dans ta formation? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Je voudrais leur dire d'essayer de se former parce que le drone de nos jours, c'est une innovation. Il faut essayer d'apprendre à piloter le drone, faire sa certification et créer son entreprise parce que c'est un domaine qui est porteur. C'est sûr qu'il y a la réglementation qui est là, mais avec la volonté, il faut quand même qu'on se soumette à la réglementation pour que tout le monde puisse, tous les vols soient faits en toute sécurité. C'est ce que j'avais à dire. Voilà. Et on peut dire aussi que le drone, c'est un outil qui permet d'avoir une certaine évolution dans un métier. Je pense que de toute façon, au Burkina Faso, c'est comme dans tous les pays du monde. Le drone, c'est pas un métier en soi, c'est un outil que l'on utilise, nous permet d'augmenter un peu notre capacité de travail. Oui, le drone, c'est un outil et il permet de gagner de l'efficacité, de la rapidité. Et ainsi que la précision, par exemple, pour les topographes. Donc, c'est vraiment un outil. On utilise le drone dans le cadre de son métier. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça l'avantage au moins du drone. Ouais. Tout à fait. Écoute, Apollinaire, un très grand merci pour nous avoir accordé ces quelques instants pour nous expliquer un peu qui tu étais, ce que tu faisais. Je reste persuadé que ton entreprise va continuer à se développer parce que le drone se développe dans le monde entier et je te souhaite une très bonne réussite et une très bonne continuation au sein de ton entreprise et pour tes stagiaires. Ok, merci Thierry et merci aussi à toi aussi de m'avoir permis de m'exprimer sur Fréquence Drone et merci pour tout ce que tu fais. Et j'attends l'accompagnement que je voudrais que tu puisses le faire. Et puis l'assurance des drones aussi. Et je compte beaucoup sur toi pour mener ces activités. Et je te remercie. Tu peux compter sur moi. Je n'ai qu'une parole et je te la donne. Et je peux te dire que je vais actionner les différents contacts que j'ai pour voir s'il y a quelque chose que l'on peut faire pour pouvoir t'aider et te permettre de développer ton entreprise. Merci beaucoup. Merci Thierry. Excellente journée. Excellente journée aussi à toi. Merci. Au revoir. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone. Fréquence Drone, la première web radio francophone dédiée aux télépilotes et acteurs des filières drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Interview.
Fréquence Drone.